Et on va passer au travail suivant, qui est un travail collectif de Céline de Knop, Adrien Allais et Sébastien Strebel. Et c'est Sébastien qui va prendre la parole pour le trio. Je pense que Céline sera avec nous un petit peu plus tard pour également répondre aux questions. Alors Sébastien, vous avez présenté un mémoire de master en sciences informatiques à l'école polytechnique de Lucé-Louvain et il s'intitule IT Water, développement d'une application web pour gérer la distribution de l'eau en Haïti. Et vos promoteurs sont Sandra Soares Frazao, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui est professeure d'hydraulique à l'UC Louvain, et Kim Menz, qui est professeur en génie logiciel et langage de programmation à l'UC Louvain. Également, Sébastien, je vais m'effacer pendant 3 minutes et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Donc, Haïti est un pays qui a connu beaucoup de problèmes ces dernières années. Des problèmes environnementaux, on a tous entendu parler du séisme en 2010, des problèmes politiques, des problèmes économiques, et tout ça est forcément lié. Et tous ces problèmes ont eu beaucoup de conséquences sur la vie quotidienne des habitants. Un de ces gros problèmes, c'est la problématique de l'eau. Chez nous, on a l'habitude d'ouvrir un robinet et l'eau coule, voilà, il n'y a pas de problème. Mais à Haïti, on a près de 52% des foyers qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et souvent, ça veut dire que les gens doivent faire, par exemple, plus de 30 minutes à pied pour pouvoir trouver un puits, pour pouvoir récupérer de l'eau, pour pouvoir vivre. Haïti, c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde, avec plus de 80% de la population qui est en état de pauvreté. Et ça veut dire qu'il y a parfois jusqu'à 90% des factures d'eau qui sont impayées. Tout ça fait en sorte que l'investissement dans le réseau de distribution est pratiquement impossible. C'est pour aider dans ces problématiques que l'ONG Protos, qui est active sur le terrain, est venu avec un projet de développement et a présenté ça à l'UC Louvain. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est lancé dans notre mémoire avec Céline de Knop, Adrien Allais et moi-même, Sébastien Strebel. Notre objectif, c'est de créer un outil pour pouvoir aider les populations locales à gérer leur réseau de distribution. Pour ça, nous avons voulu créer une application web, une application qui sera accessible sur tous les terminaux, ordinateurs, tablettes, téléphones, et toutes conditions, qu'ils aient ou pas du réseau, c'est très important sur place. Et cette application, notre but, c'était vraiment qu'elle puisse s'intégrer dans les structures locales. Ces structures peuvent être fort complexes, et également améliorer les procédures qui existent. Pour ça, on a fait un gros travail d'analyse pour avoir une idée de quels étaient les besoins qu'ils avaient sur place. Pour ça, on est parti des observations qu'avait fait l'ONG Protos, mais également de beaucoup de témoignages de Haïtiens avec qui on a été en contact. Au final, avec tout ça, on a créé une application web qui se voulait modulaire avec une structure flexible. Notre application permet de gérer le réseau de distribution, gérer les finances, permet aussi également de visualiser le réseau et visualiser les problèmes techniques et au final gérer toute la vie du réseau et toute la distribution de l'eau au quotidien. Toutes ces données sont rassemblées et sécurisées et nous pouvons aussi également remonter l'information plus facilement au sein de la hiérarchie dans le pays. Comme ça, nous pouvons au final sécuriser les données et leur accès à tous les niveaux. On a fait évidemment beaucoup de textes extensifs. On a par exemple fait des tests pour valider notre interface, pour s'assurer qu'elle soit véritablement compréhensible et utile. On a fait ces tests y compris avec des acteurs locaux. Et une autre partie importante de la présentation, du travail, c'était de faciliter l'apprentissage et l'implication des acteurs sur le terrain pour pouvoir récupérer le produit à la fin. Maintenant, notre mémoire est finie, mais pas le développement. Il y a de nouveaux mémoires qui sont prévus à l'UC Louvain pour travailler là-dessus et également l'implication de développeurs haïtiens qui vont pouvoir récupérer le projet. Tout cela dans le but de pouvoir rajouter de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités à cette application. On a également eu de nombreux témoignages de populations locales qui nous disaient qu'elles étaient véritablement en attente que ce produit soit développé, soit déployé sur le terrain. Et on espère véritablement qu'à terme, ce projet pourra améliorer sensiblement la vie quotidienne des Haïtiens. Merci beaucoup Sébastien. Je vais donner la parole à présent, voilà, pour la troisième et dernière fois ce soir, Olivier de Ouassège. En quoi ce travail était particulièrement intéressant aux yeux des membres du jury?
Alors, tout d'abord, de nouveau, au nom de tout le jury, je voudrais féliciter Céline, Adrien et Sébastien pour leur remarquable travail. C'est incontestable qu'on avait de nouveau un travail de qualité. Et je tiens à dire que le choix a toujours été difficile et les discussions ont été longues et intéressantes. Je voudrais aussi féliciter Sébastien pour sa présentation qui était très, très claire et limpide et pédagogique. Ce qui nous a séduit, c'est d'abord la grande implication des auteurs dans votre travail. Vous êtes vraiment rentré dedans. Comme on dit, on voit que vous l'avez fait avec votre trip, si je peux me permettre l'expression. Vous êtes vraiment investi dans ce travail qui traite évidemment avec la problématique de l'eau, comme Sébastien vient de le souligner, d'un enjeu majeur et où vous proposez des pistes d'innovation soutenables. C'est évidemment tout le caractère soutenable qui nous intéresse en liaison avec l'IT. Et vous arrivez à des résultats concrets et tangibles. Et c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Et comme Sébastien vient de le souligner, avec beaucoup d'implication et de travail sur l'ergonomie. Et ça, c'est évidemment aussi quelque chose de très important. On sait bien qu'aujourd'hui, le développement d'applications web est facile, entre guillemets. Il y a même des générateurs de code et autres. Mais le UX design, qu'on appelle l'approche utilisateur, toute l'ergonomie d'utilisation, etc., surtout dans des pays qui n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser tous les jours 36 applications, et surtout dans un contexte technique aussi difficile, parce que modéliser un réseau de distribution d'eau qui peut être accessible avec n'importe quelle interface web, c'est un travail conséquent, et donc cette approche utilisateur vraiment nous a séduit. Ce qu'on pense maintenant, évidemment, c'est que toute cette approche qui a été mise en place pourrait être appliquée à d'autres domaines que l'eau. Je pense qu'on peut vraiment répliquer ce projet sur d'autres domaines que l'eau et envisager vraiment à ce moment-là tous les aspects socio-économiques de ce type d'application dans d'autres domaines. Et donc, bravo pour ce projet et le potentiel qu'il a. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier Douassège. On va passer à présent aux questions-réponses et je pense que Céline peut nous rejoindre si tu es là. Alors, je me permets de relayer déjà les bravos, les grands bravos qui parviennent sur le chat. Alors, Olivier Douassège l'évoquait à l'instant, il disait justement, il parlait d'une transposition des questions ici. Est-ce que ce projet peut servir pour d'autres ressources, par exemple l'électricité? Céline, Sébastien. Okay, oui. Je pense, oui, que ce serait assez facile à traduire. Donc, on a fait une application qui se veut modulaire, entre guillemets. Donc, en informatique, ça veut dire qu'on a essayé d'isoler les composants pour qu'ils soient réutilisables. Je pense que si on voulait le transposer, par exemple, à l'électricité, la première chose qu'il faudrait faire, c'est contacter quelqu'un qui s'y connaît un peu, parce que bien évidemment, ce n'est pas notre expertise. Dans notre projet, on avait Sandra, notre promotrice, qui nous a bien aidé avec ça. Il faudrait contacter un expert. Et puis simplement changer notre module eau pour un module électricité. Le reste pourrait se traduire sans doute assez bien. Et après ça, on pourrait en effet le déployer pour autre chose. Mmh. Alors, qui assure la coordination du suivi ici et en Haïti? Alors, pour ça... Vas-y, Sam. Ne vous battez pas. Pour ça, il y a plusieurs acteurs dans ce projet. Il y a déjà, actuellement, pour le développement, c'est surtout l'UC Louvain qui est toujours fortement impliqué. Il y a également l'ONG Protos qui est sur vraiment le suivi. C'est avec l'ONG Protos qu'on a eu les contacts avec, par exemple, l'université de Port-au-Prince à Haïti, l'université d'État d'Haïti, merci. Et donc, c'est avec ça qu'on a pu avoir des contacts avec des acteurs locaux, qu'on a pu avoir maintenant des développeurs haïtiens qui travaillent en lien avec l'UC Louvain pour reprendre le projet. Donc voilà, c'est principalement Protos qui fait le lien et pour le moment surtout l'UC Louvain qui assure le développement. Il y a l'idée à terme de pouvoir tout transmettre à Haïti. Donc c'est bien pour ça qu'il y a des développeurs haïtiens qui sont travaillés là-dessus maintenant pour pouvoir récupérer le développement et vraiment s'approprier le produit à la fin. Et peut-être également, à la fin, il y a l'idée de pouvoir donner ce produit aux autorités haïtiennes, à la structure du pays. Pour le lien, je pense que c'est aussi important de rendre
ce qui est à César, ce qui appartient à César. Sandra, notre promotrice, est allée en Haïti régulièrement et c'est elle qui fait le lien entre les étudiants de l'UCL et l'ONG Protos. Donc elle connaît les gens, elle sait qui contacter, elle sait comment faire bouger les choses. Donc c'est aussi un acteur très important pour ce lien. D'accord. Alors, une question ici, dans votre esprit, est-ce que le dispositif final deviendra un service payant? Non, pour moi, pas. L'idée, c'est vraiment que ce soit très accessible. Et je pense que ce qui est payant, c'est d'avoir de l'eau chez soi. Par contre, utiliser notre dispositif, ce n'est que l'un des services. C'est un service au même titre que d'avoir de l'eau chez soi, mais ça ne devrait pas être payant en plus d'avoir de l'eau chez soi ou accès à l'eau. Une grande partie de notre travail aussi est également de s'assurer que notre service soit le moins consommateur de ressources possible. On a vraiment voulu s'arranger pour que on puisse très facilement déployer ça n'importe où et que ça s'adapte vraiment à toute la structure dont on a besoin. Donc, l'idée est comme ça qu'on réduit les coûts et au final, on n'augmente pas le coût pour la population. Alors, on nous demande après Haïti, quels autres pays? Il n'y a pour le moment pas de projet lancé là-dessus. Après, on y a évidemment pensé durant le développement. Et au final, même si on s'est beaucoup basé sur les problématiques d'Haïti pour notre développement, rien n'est véritablement lié. Et en fait, notre produit pourrait être déployé dans beaucoup d'autres pays où je suis certain que les problématiques sont au final les mêmes, enfin peut-être pas exactement les mêmes, mais au moins très très proches. Et très facilement, on pourrait adapter. Au final, juste le nom, on pourrait changer. Le nom, la carte, deux, trois éléments. Protos a émis l'idée de potentiellement, en effet, le faire dans d'autres pays, me semble. On avait lu un rapport sur quelque chose qu'ils avaient essayé d'implémenter. Est-ce que c'était au Congo? Au Congo, il me semble. Oui. Protos avait des idées pour faire, peut-être mettre ce genre de choses en place dans d'autres pays. Après, ce serait quelque chose encore dans le futur du projet, puisque là, on est en train de finir l'application en entier. Il serait un peu hâtif et un peu désordonné de la déployer tout de suite dans un autre pays, je pense. Ouais. Alors, on nous dit, je termine de lire ce qu'il y a sur le chat. Jean-Claude Anglebert n'a toujours pas de questions. Très bon travail que j'avais pu découvrir lors de vos candidatures au prix Ingénieurs sans frontières. Bravo Céline, Sébastien et Adrien. Bravo à vous trois encore. Ça, je pense que c'est l'un de vos promoteurs, hein, voilà. Et votre promotrice, voilà, qui dit l'ONG Protos souhaite à terme l'utiliser dans d'autres pays où ils sont actifs, car ils sont vraiment très contents du résultat. Bravo encore, c'est génial en plus quand ça a des applications pratiques. Et une petite dernière question, est-ce que vous pourriez expliquer quels sont les différents modules de l'application Haïti Water? Oui, vas-y. Alors, donc déjà on a un module, du réseau. Donc c'est le module qui gère au final quels sont les différents éléments du réseau et voilà, qui enregistre tout ça, qui est un peu structuré comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, s'ils fonctionnent, ce genre de choses. Ça. On a un module des consommateurs pour avoir une idée de qui est rattaché à quel élément du réseau. On a un module on a un module des finances, un module qui n'était pas envisagé à la base, mais c'était vraiment un besoin très pressant des Haïtiens, donc sur lequel on a mis un plus gros travail que on s'attendait. C'est ça qui est lié au module des consommateurs et qui gère qui paye quoi quand. Oui. Ah oui. On a un module des rapports. L'idée est de pouvoir, c'est là qu'on va enregistrer les données. Donc comme ça, on va avoir l'information de qui a consommé autant d'eau à tel endroit. C'est aussi dans ce module qu'on va gérer tous les problèmes techniques, telle fontaine ne marche pas, ou ce genre de choses. Et pour les trucs un peu plus généraux, nous avons bien entendu un module utilisateur de l'application pour les gens qui gèrent le réseau, que ce soit tous les niveaux d'hiérarchie, et potentiellement au futur, on aura aussi pour les consommateurs et pour les techniciens qui s'occupent du réseau. Et le dernier module, c'est le mien. C'est un truc spécifique qui a été demandé par Haïti. Ils avaient besoin de loguer ce qui se faisait pour pouvoir vérifier au niveau de la hiérarchie, en fait, comment ça se passait. Donc, on a un module qui s'occupe de ça. Je pense que c'est tout. Ah, il y a la carte. Il y a également aussi. le module, la carte.
et le module offline qui permet d'accéder à certaines informations de l'application sans avoir de réseau Internet. Ça m'a l'air très très complet. Alors j'avais l'impression qu'il y avait une dernière question qui arrivait, mais peut-être pas. Ben voilà, c'était un bravo. Bravo Céline, Sébastien et Adrien. Merci, bravo à tous les trois.